À la fin de cette vidéo, vous serez capable de paramétrer une classe virtuelle via le logiciel Zoom. Alors je l'appelle classe virtuelle, même si en langage Zoom c'est plutôt une réunion. Mais voilà, dans ma simulation quelque part, on part de l'hypothèse que dans mon cas c'est plutôt une classe virtuelle, puisque on va admettre que je suis enseignant et que je souhaite faire un cours donc à distance pour 30, 40, 50, voire 100 personnes, 100 étudiants, via cet outil. Donc ce sera dans mon langage à moi en tout cas une classe virtuelle. Alors, pour cela, donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on paramètre cette classe. Je vais le faire pas à pas, je vais vous expliquer un petit peu mes choix, et puis vous pourrez juger éventuellement de ce qui est bon pour vous, entre guillemets, par rapport à vos propres usages. Alors, je suis ici sur l'interface de Zoom, donc j'ai créé un compte, je précise que ce compte est gratuit. Je précise également que dans le contexte où j'enregistre cette vidéo durant la crise du Covid-19, eh bien, les comptes ne sont pas limités en termes de temps. Hein. En général, pour un compte gratuit, eh bien, Zoom limite la durée à 40 minutes, mais là maintenant, la limite est levée pour une certaine période. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des classes virtuelles eh bien, qui vont durer autant de temps que l'on le souhaite. Donc, c'est bon à savoir avec un compte qui, encore une fois, est totalement gratuit. Alors, je vais directement ici cliquer donc sur mon compte et ensuite je vais cliquer sur programmer une réunion. Au niveau du sujet de ma réunion, alors pourquoi pas, on va partir d'un cas concret, je vais mettre cours de français, pourquoi pas, et je vais mettre donc description. Alors je vais simplement noter ici description, 3 petits points. Aujourd'hui je suis le 18 mars, en étant que je souhaite faire cette classe virtuelle le 19 mars, donc le lendemain matin. Et bien ici je vais cliquer sur le calendrier, je vais noter 19 mars et pourquoi pas, eh bien je vais mettre cette classe virtuelle à 8h donc du matin. Alors au niveau de la durée, je vais laisser ici sur 1 heure. On pourra en reparler, mais c'est vrai que bon, vous n'allez pas forcément faire une classe virtuelle de 3 heures, hein, ça n'aurait pas de sens. Donc 1 heure, ça me semble une bonne durée pour cette classe virtuelle. Et sachez donc qu'on ne va pas tenir compte ici, dans mon cas, non, actuellement en tout cas, de cette limite de 40 minutes qui pour le moment est donc levée. Alors ensuite, sachez ici, je souhaite quand même vous le montrer, même si je ne vais pas l'activer dans mon cas, que je pourrais très bien mettre en place une réunion périodique. Alors admettons, si vous êtes par exemple, je sais pas, responsable d'une formation et que vous souhaitez réunir l'équipe pédagogique tous les jours à telle heure, eh bien vous pouvez le faire via cette fonction ici, réunion périodique, et mettre en place une réunion, enfin une classe virtuelle ou une réunion, hein. Ici ce serait plutôt une réunion d'ailleurs, quotidienne, chaque semaine, mensuellement, etc. ou à une heure fixée. Donc dans mon cas, je n'ai pas forcément ce besoin, mais je souhaitais quand même vous le montrer, donc je vais décocher cette case. Alors quelque chose qui me semble très intéressant par contre ici, c'est d'avoir tout le temps la même ID. Donc admettons ici je suis l'enseignant de français, eh bien on pourrait très bien partir du principe qu'on donne l'information aux étudiants, comme quoi eh bien toutes les réunions faites avec donc Monsieur Maurice, admettons enseignant de français, eh bien porterait cette ID, donc 545, ici 786, etc. C'est-à-dire que chaque fois que je vais créer donc une classe virtuelle ou une réunion sur Zoom, eh bien j'aurai ce même ID. Ce serait peut-être un système d'organisation qui peut être intéressant, et même pour moi quelque part, si je me souviens de ce numéro par cœur, eh bien c'est plus simple de le transmettre, etc. Enfin en tout cas je trouve ça plus pratique personnellement que bien de créer à chaque fois automatiquement un nouvel ID. Alors je précise d'ailleurs que cet ID ne sera utilisable que si les étudiants utilisent l'application Zoom directement installée ou le logiciel directement installé sur leur poste ou sur leur téléphone ou sur leur tablette. Dans l'autre cas, ils pourront également bien sûr se connecter sur un navigateur. En tout cas, cet ID ne sera utile que dans ce cas-là. Et d'ailleurs, je vous conseille fortement de leur demander d'ailleurs d'installer le logiciel. C'est bien plus pratique à utiliser de cette manière. Voilà qui est fait. Ensuite, au niveau du mot de passe, je pourrais très bien donc demander un mot de passe. Dans mon cas, je ne souhaite pas forcément apporter une complexité, sachant qu'il y a beaucoup d'étudiants. Donc je ne vais pas exiger de mot de passe. Ça ajouterait encore une étape supplémentaire avant l'accès. Donc je vais simplement bien leur demander de rejoindre librement, je dirais, la classe virtuelle. Donc voilà qui est fait. Ensuite, au niveau de la vidéo, alors ça c'est un point relativement important. Alors par défaut, je vais laisser en fait ces paramètres-là. En gros, l'idée, quand vous faites une classe virtuelle comme ça, surtout si vous êtes face à de nombreux étudiants, eh bien, c'est simplement d'activer votre vidéo à vous. Si vous êtes plusieurs enseignants, pourquoi pas vous 2 vidéos par exemple. Mais évitez de proposer l'activation de toutes les vidéos, ça va surcharger évidemment la bande passante.
Il n'y a pas forcément d'intérêt pédagogique à cela. Ça pourra plutôt embrouiller les étudiants quelque part qu'autre chose. Donc je vous conseille vraiment d'activer uniquement les vidéos des animateurs et non pas des participants. Donc vous pouvez laisser ces paramètres ici par défaut. Au niveau de l'audio, dans mon cas, eh bien, je vais ici simplement conserver l'audio de l'ordinateur. D'ailleurs, j'avais déjà paramétré une classe virtuelle par défaut. Il est paramétré ici sur les deux. Donc moi je vous conseille, enfin en tout cas dans mon cas, à moi je considère qu'il faut que l'étudiant soit connecté à internet et qu'il voit par exemple le diaporama qui défile ou qu'il voit éventuellement le tableau blanc que je passe. Donc je considère qu'il faut obligatoirement qu'il soit sur l'ordinateur. Donc je ne veux pas forcément lui permettre l'accès via un simple téléphone, mais ce qui peut être pour le coup intéressant par contre dans le cas d'une réunion, si des personnes eh bien, ne peuvent pas se connecter à un réseau internet par exemple, eh bien, ils vont pouvoir pourquoi pas utiliser un numéro de téléphone, c'est tout à fait faisable également. Ensuite, au niveau des options de la réunion, là il y a des choses qu'on va un petit peu modifier. Alors ouvrir donc l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur, ça je laisse ceci décoché. Je ne souhaite pas en quelque sorte, comme dans une classe physique, que l'étudiant puisse rentrer dans ma salle avant que j'y sois moi-même finalement. Donc je vais vouloir d'abord être dans la salle virtuelle, dans la classe virtuelle, avant d'accueillir les personnes. C'est pourquoi je ne souhaite pas autoriser l'accès avant l'arrivée donc de l'animateur. Ensuite, ici c'est une option assez intéressante qui est de couper le micro des participants à l'entrée. Donc ça c'est une option que je vous conseille d'activer. Alors surtout quand on est donc encore une fois, dans mon scénario avec beaucoup d'étudiants, eh bien on va plutôt leur demander de participer via le chat, donc c'est l'usage que je conseille, et non pas avec les micros, ce serait peut-être un petit peu compliqué. Alors vous pouvez éventuellement le faire si vous demandez à un étudiant par exemple de s'exprimer plus longuement sur une thématique, ou pourquoi pas de faire un exposé oral, mais si ce sera plutôt un cours dans lequel eh bien, je vais les faire pourquoi pas travailler, dans mon scénario, où je vais simplement expliquer des choses. Donc dans mon cas, je préfère couper donc les micros, en tout cas à l'entrée, et pourquoi pas les activer un petit peu à la volée, à la demande, pourquoi pas. Voilà, mais en tout cas, je vous conseille de par défaut cocher cette option-là. Activer la salle d'attente ensuite, alors ça peut être assez intéressant quand vous avez un petit groupe d'étudiants. Alors en fait l'idée de cette salle d'attente, c'est que les étudiants, vous allez les voir se connecter et ce sera à vous de les valider donc individuellement. Alors ça peut être intéressant encore une fois quand c'est vraiment un petit groupe, ou pourquoi pas quand vous êtes plusieurs animateurs et que vous voulez attendre qu'un autre animateur arrive pour simplement lui laisser l'accès à lui et à personne d'autre pour préparer par exemple la classe virtuelle. Mais en tout cas plutôt dans un contexte comme dans le scénario que j'ai décrit, je ne préfère pas l'activer, sinon ça va être un petit peu source d'erreur quelque part de devoir activer de laisser rentrer des étudiants qui arriveraient en retard pendant la présentation de mon cours. Voilà, ça peut un petit peu me déconcentrer pendant ma classe virtuelle. Donc dans mon cas, je préfère que les étudiants, même s'ils arrivent en retard, eh bien ils arrivent voilà, à flux tendu, je dirais, sans forcément que je les active donc manuellement. Donc je vous conseille, si vous êtes dans mon scénario en tout cas, de ne pas activer la salle d'attente. Par contre, pour une réunion, ça peut être par exemple très intéressant. Ensuite, quelque chose que je vous conseille d'activer si vous êtes encore une fois dans mon scénario, c'est l'enregistrement automatique eh bien de la classe virtuelle sur votre ordinateur en local. Pourquoi? Eh bien parce que souvent vous allez peut-être oublier de cocher la case donc enregistrement, et là pour le coup ça va s'enregistrer automatiquement. Alors ceci dit, faites attention quand même, vérifiez quand même que cet enregistrement a bien lieu. Il me semble qu'il faut encore le réactiver à nouveau dans la classe virtuelle. J'ai un petit doute sur ce point. En tout cas, par défaut, ce côté enregistrer de la réunion automatique en local sur ordinateur fera que, une fois que la réunion sera terminée, en tout cas, ça va s'enregistrer de manière automatique sur votre poste, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Voilà, en gros, pour les paramètres qui moi me semble intéressant dans mon contexte. Évidemment, encore une fois, tout va dépendre de la configuration de votre cours, puis peut-être que vous faites simplement un cours avec quelques étudiants, plutôt un suivi de stage, voilà, donc ce ne sera pas forcément les mêmes paramètres que moi, mais dans un contexte encore une fois de cours avec un grand nombre d'apprenants, c'est un petit peu ce que je vais vous conseiller ici. Alors je vais cliquer ici maintenant sur enregistrer. Et juste pour vous montrer, bien là on me met un petit résumé finalement de ce que je viens de paramétrer. On me propose éventuellement d'ailleurs d'envoyer des invitations également sur des Google Agenda, Outlook, etc. Et ici je vais pouvoir cliquer sur un lien, donc copier l'invitation. On va me proposer un texte comme ça par défaut, pour que je pourrais
directement, vous voyez, par exemple par mail à mes étudiants. Alors je vous conseille par exemple, si vous avez un espace sur une plateforme de type Moodle par exemple, eh bien d'écrire ce message dans un forum par exemple, ou bien à l'accueil de votre espace, voilà, de manière à ce que tout le monde puisse le consulter. Et là on va retrouver toutes les informations, hein. Vous voyez ici il y a l'ID de ma réunion, alors qui encore une fois sera utile pour les personnes qui ont l'application ou le logiciel installé. Je vous le répète, hein, demandez à vos étudiants de l'installer, ce sera bien plus pratique. Et ceci dit, hein, pour ceux qui ne l'ont pas installé, ils pourront quand même accéder à la réunion directement via le lien sur leur navigateur en fait. Donc c'est toujours possible de le faire de cette manière, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, eh bien j'en ai terminé un petit peu pour ce paramétrage, voilà, encore une fois dans mon scénario. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous semble donc intéressante et pourquoi pas à partager également à vos collègues. N'hésitez pas également à aimer cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans le PédagoTube.